Tounassi. Et le pasteur se permet, comme lui, il a le téléphone de Maman Blanche, d'enlever le nom de Maman Blanche sur son Instagram. Tellement j'ai fait la vidéo, la pression, les menaces que j'ai eues en privé, ça me blesse pas. Tellement j'ai fait la vidéo, ils se sont amusés à aller enlever. Les premières personnes qui défendent, faut pas dire qu'après que tu défends pas le pasteur Marcelo, tu le défends. Il faut pas mentir, il faut pas être des hypocrites ici. Parce que dans votre discours là, c'est même pas fort. C'est même pas doucement, la courtoisie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je n'ai pas coupé. Pardon, je n'ai pas manqué de respect. C'est la deuxième fois que vous voulez manquer de respect dans le général, j'ai dit, il faut pas mentir. Je n'aime pas les personnes sans éducation. Quand tu as dit ne sois pas hypocrite, c'est un peu... J'ai dit, je suis désolée. Je n'ai pas été général. Les hypocrites, vous voulez qu'il fasse semblant qu'il est parfait alors qu'il est imparfait. Reste là, pardon, s'il te plaît. C'est vous les Elle a dit désolé, s'il te plaît. Reste là, ma chérie. Vous dites oui, la mère, on connaît beaucoup de mamans qui abandonnent leurs enfants. Excuse-moi, le général. En Europe, s'il te plaît, laisse-la finir. Laisse-elle présenter ses excuses, laisse-la finir. Vas-y. Le général, oui, ici, dans ce qu'on parle ici, il faut qu'on soit franc et clair dans nos propos. Il ne faut pas qu'on fasse la technique de la terre brûlée. Que oui, je suis en train de ne pas le défendre au nom de Jésus, mais je vois ses intérêts, je parle de ses intérêts. C'est parce qu'on défend. C'est parce qu'on défend tout simplement une personne qu'on voit ses intérêts. Je suis désolée. Ici, dans ce panel, soit tu es chaud, soit tu es froide, c'est tout. C'est comme ça. Ici, quand on parle, à quel moment les personnes qui défendent le pasteur Marcelo ont pris la peine de penser aussi au deuil de la famille? Vous savez ce que je viens de réaliser dans tout ça? Qu'on va dans un mariage, on se met avec des hommes, l'homme peut te changer. Ex-femme existe, mais ex-maman n'existe pas. C'est pas toi, hein? Ex-frère n'existe pas. Dans cette histoire-là, je viens de me rendre compte que les ex-frères... Oui. Pardon, s'il vous plaît. Les ex-frères n'ont jamais existé. Les ex-sœurs n'ont jamais existé. Parce que la preuve en est, quand on dit demi-sœurs, là, les personnes qui se battent aujourd'hui pour Maman Blanche, c'est qui? Et quand on vient dire que oui, c'est quel genre de famille qui enregistre? Mais attendez, ils ont eu raison. Est-ce que vous en saviez si Maman Blanche qui demandait de garder des preuves? Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez absolument rien? Quoi, ils n'ont pas sorti de pardon, moi je n'ai pas coupé Caprice. Le général. Pardon, c'est quel genre d'attaque? En fait, Niaou, vous ne répondez pas à mes questions. Souffle, ma chérie, pardon, souffle, s'il te plaît. Moi, je t'ai écouté. Niaou, tu auras le temps de monter tout à l'heure pour lui poser cette question. Caprice, tu parlais ici, il n'y a personne qui t'a interdit de parler. Laisse aussi Niaou parler, s'il te plaît. Souffle, pardon, ma chérie. Oui. Je disais ici, le général, dans cette histoire-là, la famille de la dame, maman Blanche, la cousine est montée tout à l'heure pour dire quoi? Pour dire qu'on a même des vidéos. Ils ont des vidéos. J'ai la preuve. Ils ont des vidéos. Ils ont des vidéos comment ça s'est passé à l'intérieur de cette maison-là. Maman Blanche a pris la peine de filmer elle-même. Il faut arrêter pour ceux qui viennent dire que oui, les mariages. Quelle femme de pasteur, vous avez déjà vu une femme de pasteur à part Péniel qui s'est ramassée des insultes? Comme pas possible. Elle en est devenue folle. Mais quel genre de femme de pasteur vous avez déjà vu venir s'asseoir sur les panels, venir dénoncer ce qui se passe? Mais toutes femmes de pasteur font semblant. Toutes ces femmes-là font semblant de vivre la bonne vie, montrer une bonne image. Nous, on les appelle les FC Kanga Mutema au Congo. On sait comment ça se passe. On sait beaucoup de choses. Faut arrêter. Okay. Beaucoup de femmes de pasteurs, attendez le général, beaucoup de femmes de pasteurs souffrent. Beaucoup de femmes de pasteurs ne diront jamais que c'est deuil dans leur mariage, que c'est gâté. Et Maman Blanche, elle était là en train de souffrir quand elle racontait au téléphone, non, dans les audios que vous avez entendus. Mais cette femme-là était en train de dire quoi? Elle était en train de dire, oui, ne lui parle pas comme ça, sa propre maman, hein. Ne lui parle pas comme ça, essaie de lui parler calmement, mais elle dit que maman, il est en train de me dire que le divorce que j'ai demandé, si je n'enlève pas cet esprit-là, je vais voir les tenants et les aboutissants de cela. Ah bon? Les menaces, parce qu'elle demandait le divorce. Non mais faut arrêter. Tu as ce audio là? Mais oui, je l'ai. Aïe. Aujourd'hui, on est venu avec les VAR. Les VAR. Le général, on dit souvent, la maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir là où ça sointe. La maison où tu ne vis pas, tu ne peux pas savoir les conflits qu'il y a à l'intérieur. Il faut arrêter d'embellir. Aujourd'hui, les gens se marient pour tout et n'importe quoi. Les gens vivent dans les mariages, mais la plupart des femmes africaines souffrent. Une femme africaine qui sait garder le secret de son mariage est considérée comme une très bonne femme. Disons les choses aujourd'hui. Il faut déconstruire dans l'idée des femmes africaines. Il faut déconstruire. Il faut pousser la femme à vivre pour elle. Il faut pousser la femme à ne pas vivre
pour les intérêts du mariage. Parce qu'au final, toutes ces femmes se taisent. Elles sont beaucoup. Dans mon privé, j'en reçois énormément. Aujourd'hui, si on vous dit je m'assois, les femmes de pasteurs parlent. Vos églises sont détruites, croyez-moi. Si on me combat, on m'envoie des menaces. Si je vous dis, les femmes de pasteurs qui m'envoient des textos et je les soutiens. Parce qu'à un moment donné, soit vous vivez dans la sincérité, parce que c'est quoi la différence? Les scandales des pasteurs et les scandales ecclésiastiques, est-ce que c'est normal? Vous n'êtes pas censé marcher selon Dieu? C'est pas vous qui venez prêcher la bonne nouvelle ici? Normalement, vous devez être l'exemple. Oh, je t'emmerde, hein? Je t'emmerde, tu nous attaques, tu parles de qui? Pardonnez-moi. Enfoiré que tu sois, salopard! Pardonnez-moi mes parents. Pardonnez mes parents. Pardonnez. Mes parents, je vous le dis avec amour, c'est une jeune femme qui ne veut pas suivre l'exemple de tous ces mamans qui ont souffert, qui est en train de parler. Pardonnez-moi si je vous ai blessé, mes papas. Pardonnez-moi si je vous ai touché, mes papas, je le dis, je m'incline devant vous. Vous êtes mes pères. Je n'ai pas à crier sur vous. Chez nous, les Africains, ça ne se fait pas. Nanou, crie sur nous. Les femmes de pasteurs sont malheureuses. Pardonnez-moi, mes papas. On le dise. On les maltraite, on les a mis dans un état, on ne les pardonne pas de l'amour, on ne les fait pas sortir, on ne les permet pas de s'exprimer, on les a enfermés dans un esprit où elles ne peuvent pas s'exprimer, ça existe. Moi, je suis à la tête de 10 000 pasteurs, je sais combien de fois les femmes de pasteurs souffrent. Quand une nouvelle petite fille arrive à l'église, on dit non, le Seigneur me révèle que c'est toi qui seras ma future femme, on commence à la mourir dans l'église. Pourtant que maman pasteur, on lui a fait 5 enfants, sans l'amener au dehors pour aller laver une glace. Les femmes de pasteurs ne lavent pas une glace au dehors. Laver une glace, jamais. Elles sont toutes en train de jeûner, prier. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est une vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Tapotez-moi le like, s'il vous plaît. Et si vous me voyez aujourd'hui, le général, si vous me voyez donner de ma poitrine aujourd'hui, je préfère être lapidé. Je préfère être que la vérité soit dite. Mais je préfère que la vérité soit dite. Je suis chrétienne. Calme-toi, calme-toi, je suis Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Général, j'ai fait 19 ans de mariage. Ma femme a été malheureuse pendant 15 ans. Ils ne se rendent même pas compte que leur voyage là. 15 ans, ma femme était malheureuse. Parce que je voulais qu'elle soit comme je veux. Tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le Seigneur m'a dit, c'est pas moi, c'est pas toi qui as appelé ma fille, c'est moi. Laisse-la dans sa liberté. Et ma femme m'a dit en Israël, la dernière fois, Camille, j'ai dit oui. Elle dit, tu as changé. Elle dit, comment ça? Elle dit, tu es devenu bien. Ça a été les dernières paroles de ma femme. Je croyais que je protégeais le ministère. Tu vas gâter le ministère. Faut pas faire ça. On les maltraite sans s'en rendre compte sur le plan psychologique. Effectivement. Et c'est de la maltraitance, hein? C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Moi, je le reconnais. C'est pour ça que je demande pardon. Quand ma femme est partie, elle dit, pour tout ce que j'ai pu te dire de ma vie, je te demande pardon. Mais je retiens que tu as dit que j'ai changé. C'est pour ça, tout l'amour, là, je mets ça sur mes enfants pour qu'elles soient fières. Sinon, ces enfoirés d'enfants, ces salopards, là, moi, je ne les avais pas prévus de mon calcul quand je faisais l'amour avec ma femme. Hein. Je ne les avais pas prévus. Ils sont sortis, je ne sais pas d'où. Hein. Ils sont 4. Sorti 4 à cause de... Je ne peux pas bien beaucoup. Donc, pour montrer à ma femme que bébé, j'étais tout aimé, je continue de t'aimer, je donne tout mon amour à mes enfants. Pourquoi en arrivant au ciel, ça dit, je suis fier de toi. Voilà. Merci, pasteur. En tout cas, donc, pasteur, écoutez ce qu'elle dit là, c'est pas pour vous insulter. Elle nous dit la vérité. Laissons les fidèles parler. Parce que les fidèles en ont marre aussi de nos petites mystifications. On a plus l'eau, on a fait l'offrande. Le général. Nous-mêmes, on est dans la connerie. Le général, que mes papas, là où ils sont, pardonnez-moi que votre jeune fille, que votre enfant vous dise les choses. Pardonnez-moi parce qu'on lit la Bible avec renouvellement de l'intelligence. Vous nous irritez. Vous irritez ces femmes-là. Ces femmes-là sont... Il y a une bombe qui va monter tout à l'heure. Coralie, prépare-toi. Merci, merci les beaucoup. Femmes, pardonnez ma soeur, pardon, je vais finir par ça. Nos papas, changez vos comportements. Je ne suis pas en train de parler pour vous faire mal, mais pour nous ramener à la conscience. Tu es sûr que tu n'as jamais mougou avec un homme de Dieu. Devant le Seigneur, confesse-toi. Je répète encore, pas les hommes de Dieu, je ne touche pas à ça. Le général, je ne touche pas à ça, ça là, je ne touche pas. C'est bien, ok. Merci, merci général. Alors, tu as demandé la parole, s'il vous plaît, on va s'efforcer de rester dans nos 3 minutes.
Oui, effectivement, je vais rester dans 3 minutes justement. Okay. Général, je tiens ici je suis devant voilà une intelligence qui nous dit comment détecter un pervers narcissique. D'accord? Alors je vais énumérer cela et vous allez me dire si vous reconnaissez en ça le pasteur Marcelo Tounassi. Déjà un. En public, il est charmant, sociable, respecté. En privé, c'est une autre personne, froide, dure et humiliante. Qu'a-t-il fait au niveau de la belle famille? N'a-t-il pas été froid, dur et humiliant lorsqu'il prend les affaires de maman Blanche, qui vient récupérer les affaires de son enfant et qui les dispose à l'extérieur de la maison, ne faisant pas rentrer la famille de la belle famille à l'intérieur de la maison, qui prend les vieilles affaires de Blanche et qui les dispose à l'extérieur de la maison. Mais à l'église, que dit-il? Ils ont tout pris. Ils ont pris tous les bilambas de ma femme. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord? Voilà. Mais il y a une vidéo qui affirme qu'il y a eu 4 valises encore qui n'ont pas filmé pour vous monter. Hein. En tout cas. Ensuite, oui. Secondo, manipulation subtile. Il fait passer ses besoins avant les siens. Il a rencontré cette jeune femme blanche, elle avait 15 ans. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. Il a fait passer ses besoins avant les siens. D'accord? Cette femme, elle a tout fait pour lui et lui n'a quasiment rien fait pour elle. D'accord? Elle a disposé, elle a donné à ce monsieur un terrain pour qu'il puisse bâtir son église. Que lui a-t-il donné en retour? Mystère et boule de gomme. Elle lui a donné 4 beaux enfants. Que lui a-t-il donné en retour? Mystère et boule de gomme. Bref. Ensuite, il utilise la culpabilisation, la flatterie. Que disait-il pas à l'église? Ma femme est belle, ma femme est magnifique, ma femme elle est belle naturelle, ma femme est sublimissime, ma femme est ceci, ma femme est cela, hein, d'accord? Voilà ce qu'il faisait. Il la menace il la menace et le silence, pour la contrôler. Voilà, il essaie de la contrôler. Compléter ce que tu dis. Une personne qui te fait des éloges comme ça publiquement, que voulez-vous qu'elle vienne dire publiquement? Qu'elle souffrait? Une personne qui en effectivement, voilà. Il sème la confusion. Il sème la confusion. Voilà, tu doutes de ta mémoire, de ton jugement, tout ça. Bref. Manque d'empathie. Ne se soucie pas sincèrement de ce que tu ressens. Tes émotions sont minimisées, tournées en dérision. Besoin constant d'admiration. Il veut toujours être valorisé, admiré et peut se sentir très menacé quand on l'admire pas. T'éloignes, 5, isolement progressif. T'éloignes de tes proches sous prétexte qu'ils sont jaloux ou mauvais pour toi. Tout ça pour avoir l'emprise totale. Inversion des rôles. Il te fait souffrir en faisant croire que c'est toi le problème. Destruction de l'extrême de soi. Te critique sans cesse, te rabaisse. Pourquoi cette femme est-elle partie se faire une abdominoplastie après avoir eu ses enfants? Pourtant, c'est lui qui a donné. Dit-il pas écrit dans la Bible qu'il faut pas se toucher, je sais pas quoi? Bref. En tout cas, refus de responsabilité. Il ne reconnaît jamais ses torts. Il accuse toujours les autres. Ou te fait porter le chapeau. C'est pas de sa faute, mais c'est de ta faute à toi. D'accord? Voilà. Donc, on a aussi un monsieur qui est un pervers narcissique, qui coche toutes les cases d'un pervers narcissique, qui a pris une gamine à 15 ans. D'accord? Alors que lui, il en avait 25. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son Twitter qui le dit. D'accord? Ce monsieur avait pris sa fille, c'était une gamine. Malgré tout cela, il a pris cette femme. Que voulez-vous que cette femme, cette maman, quand cette femme était sous emprise, Blanche était sous l'emprise de Marcelo Tounassi. Blanche était sous l'emprise de cette femme. Que voulez-vous que tout de suite elle dit, ouais, mais cette maman, elle pouvait rien faire. Elle pouvait faire quoi? On parle du Congo RDC. On vous parle d'une personne qui côtoie les chefs d'État. Vous pensez quand quoi? Elle avait 15 ans. C'est le pote des chefs d'État. Quand elle avait 15 ans, sa maman pouvait la protéger. Fermez votre micro, puisqu'elle était mineure. On a souffert à vous écouter ici. On a souffert à vous écouter. On va vous répondre à la juste valeur de vos propos, madame. Avec la même bêtise. Vous comprenez? Voilà. Non, pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Madame, on parle du Congo RDC. On part du Congo RDC, un pays dominé par les pasteurs, un pays où ce sont les pasteurs qui font la loi, un pays où le chef d'état-major est un pasteur, un pays où le conseiller du président est un pasteur, un pays qui est régi par tous les pasteurs. Même si cette femme voyait sa fille en danger, après la mort de son mari, après la mort de son époux qui était riche, madame. On parle d'un ancien avocat qui traînait avec Mobutu Sese Seko Kumbwedu Azabanga. Vous parlez de quoi, madame? Quand vous venez ici, vous pensez que madame, cette famille n'a jamais vu l'argent? Vous savez combien de milliards de dollars, coulaient à l'époque du Congo, du Zaïre? De quoi vous parlez, en fait? Vous parlez
cette famille n'a jamais côtoyé de l'argent? Vous savez combien de mallettes d'argent son père a pu faire défiler dans sa maison? Et venez vous parler de ça? Mais attendez, vous parlez de quoi en fait? Lui, le frère dit même que Bilamba qui portait, Marcelo ne pouvait jamais s'acheter ça. La femme de Marcelo, elle a rencontré Marcelo comment? Il avait que 2 chaussures et un pantalon. Vous parlez de quoi en fait? Quand vous nous parlez d'une histoire de oui, non, mais vas-y, cette femme, elle n'avait pas. Mais c'est une famille riche de base, une famille respectée au Congo. Respectez cette famille quand vous parlez, s'il vous plaît. Merci, respectez cette famille. Miss Dobo, ouvre ton micro. C'est fort, hein, c'est lourd, les gars. On monte à 6 millions de tapotage, s'il vous plaît. Avant